il faut que nous partions d'un constat, c'est que nous avons bien des difficultés, malgré des militants comme vous, malgré des élus conscients, à faire évoluer le modèle agricole breton. Et je pense aujourd'hui que nous sommes dans une fracture entre, d'un côté, un monde écologique qui essaye de se bouger et d'alerter un peu, et de l'autre côté, un monde économique essentiellement qui résiste très fortement. Donc c'est posture contre posture. Et aujourd'hui, les différentes approches, je dirais, de l'ancien régime climatique, comme le dirait Bruno Latour, qui sans cesse nous refont le même menu d'alliances politiques, est aujourd'hui lui-même en panne. Et donc, il nous faut prendre la mesure de cette difficulté en essayant de faire une liste sans parti politique qui essaye de rassembler les gens autour d'objectifs pour demain, en sachant que le dictateur d'aujourd'hui et le dictateur de demain, c'est le climat, qui est un dictateur sans conscience et qui va nous imposer un tas de difficultés. Donc, se retrousser les manches, c'est intéressant. Et c'est pour ça que nous avons fait une liste sans étiquette politique en présentant au cœur de la campagne un indicateur breton de prospérité durable qui vise à ce que l'activité économique, et notamment agricole, n'ait aucun impact négatif ni sur l'environnement, ni sur la santé, ni sur l'emploi. L'énergie, les questions d'énergie sont source de conflits partout et tout le temps. C'est sur la baie de Saint-Brieuc, c'est la méthanisation à la ferme, c'est les projets XXL, c'est tout est souci. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus travailler de la même manière qu'avant, c'est-à-dire la décision est prise par l'État généralement et la concertation commence. Il y a 10 ans, j'ai assisté à la présentation du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Il y avait une adhésion totale. 10 ans à peine plus tard, c'est l'insurrection. C'est l'insurrection des pêcheurs qui ont décidé aujourd'hui de prendre les bateaux pour empêcher ce parc. Donc ça va pas du tout. Donc, il va falloir résoudre toutes ces fractures les unes après les autres. Et par exemple, sur la baie de Saint-Brieuc, je suis partisan de ce parc éolien en haute mer, évidemment. Mais nous allons, d'une part, dire aux pêcheurs qu'on ne pourra pas implanter quelque éolienne que ce soit sans leur expertise sur la ressource et la coquille Saint-Jacques en particulier. Et d'autre part, que puisqu'il y a de l'énergie de produite, qu'une partie de cette énergie soit dédiée aux bateaux pour que la flotte des bateaux soit une flotte décarbonée. Et les pêcheurs nous parlent en particulier de l'hydrogène. Donc je crois que c'est intéressant d'aller dans une Bretagne fraternelle et d'éviter qu'un certain nombre de partis politiques opposent les uns aux autres parce qu'ils en font en définitive leur fonds de commerce. Tout d'abord, nous allons renverser la table sur la gouvernance de la région. Jusqu'à présent, nous sommes dans des appels à projets. Les gens, les associations, les entreprises, les collectivités ont des projets à faire valoir pour l'écologie, mais ça rentre pas dans les cases. Ils sont obligés de modifier leurs projets pour rentrer dans la case. Et quand ils sont dans la case, ils peuvent plus en sortir. Ils n'auraient pas fait comme ça dans la vraie vie, mais ils peuvent plus en sortir. Ils sont bordés par des protocoles de financement, des contrats, des comités de pilotage, des comités de suivi, des comités d'évaluation, etc. Les procédures tuent l'écologie aujourd'hui. Nous allons renverser la table et passer à des appels à solutions. Donc, face à des problématiques qui se posent à la Bretagne, quelles sont les solutions qui viennent des territoires, en particulier des communes et des associations? Donc, une politique ascendante et non plus une politique descendante. C'est considérable comme changement, mais nous sommes en train de travailler avec des directeurs et des directrices de TGS, en fait, qui nous disent que tout ça est tout à fait possible. Ces procédures n'ont pas toujours existé. Il va falloir aujourd'hui qu'elles rentrent dans le rang et qu'elles s'occupent plutôt de l'action ordinaire. Donc, et par ailleurs, nous allons créer une chambre régionale citoyenne qui sera composée de 40% d'élus des 5 départements de la Bretagne historique et de 60% de citoyennes et de citoyens bretons tirés au sort selon les modalités de la démocratie directe seront saisis de sujets pour la Bretagne et leur décision sera inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la session du Conseil régional de Bretagne.